Je trouve cette question très pertinente. Avant d'y répondre, il est important de souligner qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Honnêtement, je ne connais pas tous les types d'intelligence qui existent, donc je vais essayer de répondre à cette question en utilisant mes mots pour éviter de vous dire des bêtises. Quand j'étais petite, autour de moi, ça parlait énormément de l'intelligence scolaire et de l'intelligence de la vie. Ça faisait référence à deux types de personnes complètement différents, mais pas si opposés pour autant. L'intelligence scolaire faisait référence aux personnes qui n'avaient pas de difficultés à l'école, et je n'ai jamais eu de difficultés à l'école, qui vraiment arrivaient à réussir à l'école, à avoir des bonnes notes, qui n'avaient aucune difficulté à l'école. Et c'est mon cas, voilà, j'ai jamais eu de grandes difficultés à l'école, et les peu de fois où j'ai des difficultés à l'école, c'est parce que je ne me concentrais pas. Et même quand je ne me concentrais pas, là, j'arrivais à avoir des notes quand même au-dessus de la moyenne, des bonnes notes quand même au-dessus de la moyenne. Donc je considère que je possède cette intelligence-là parce que je n'ai jamais eu de grandes difficultés à l'école et j'ai toujours adoré les cours. Vraiment, si je pouvais étudier toute ma vie, j'étudierais toute ma vie. Et le deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence de la vie. Cette intelligence-là faisait référence aux personnes qui arrivaient à s'en sortir sans avoir, entre gros guillemets, de grandes capacités intellectuelles pour les cours, ou moins pas de facilité pour les cours. C'est des personnes qui réussissaient dans leur business alors qu'ils n'étaient pas forcément allés à l'école. C'est des personnes qui vraiment réussissaient dans la vie, qui réussissaient à avoir des contacts avec les gens, qui vraiment ils réussissaient dans la vie. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est des gens qui réussissaient dans la vie. Que j'avais l'intelligence scolaire, mais je savais que je n'avais pas encore l'intelligence de la vie. Donc j'ai fait en sorte de développer l'intelligence de la vie, d'abord en lisant. En lisant, pourquoi ? Parce que je voulais développer mon vocabulaire. Je voulais avoir un vocabulaire qui me permet de parler à n'importe qui. Vraiment, qui me permet de me mettre devant les gens, même en étant jeune, et qu'on me dise, ok, t'as le droit à la parole. Et ça passe par un vocabulaire. Des fois, tu peux avoir des bonnes idées, simplement parce que t'as pas un bon vocabulaire, les gens ne te laissent pas parler et ne te donnent pas le droit à la parole. Ensuite, j'ai commencé à m'auto-analyser avant d'analyser les autres. Et sans le savoir, j'ai développé les intelligences intra- et interpersonnelles. Ensuite, j'ai commencé à dessiner et à observer mon environnement et à retranscrire tout ce que je voyais. Je dessinais des gens, je dessinais des bâtiments, j'ai même fait des études d'architecture, tellement ça a commencé à me céder. Et sans le savoir, j'ai développé l'intelligence visio-spatiale. Je me rends compte que la vidéo commence à devenir longue. Mais pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, oui, je me considère intelligente. Est-ce que vous voulez une partie 2 où je vous explique plus longuement tous les types d'intelligence qui existent et les raisons pour lesquelles je me considère intelligente et comment j'ai développé tous ces types d'intelligence-là ?